Harold Hessel, l'un des visages familiers de la télévision française, en tant qu'expert de l'émission Affaires conclues, a vécu une vie pleine d'émotions, où les joies éclatantes se mêlaient à une profonde tristesse. La plus grande tristesse de sa vie, d'après ce que l'on peut déduire de son parcours personnel et professionnel, fut peut-être la perte de sa grand-mère bien-aimée, la personne qui avait inspiré son amour de l'art et des antiquités. Bien qu'il n'y ait pas d'informations publiques spécifiques sur sa mort, Harold a laissé entendre dans une interview à Télé Loisirs que ses souvenirs d'enfance à Bordeaux, où il a grandi dans une famille bavaroise, l'avaient profondément marqué. Il racontait des après-midi passés assis avec elle, à l'écouter raconter des histoires sur les tableaux au mur et les objets de famille de la maison. Des histoires qu'il transforma plus tard en inspiration pour ses deux célèbres livres, Ma galerie idéale en 75 tableaux et objets d'histoire, Histoire d'objets. Son décès, qui a peut-être eu lieu alors qu'il était jeune ou au début de sa carrière, lui a laissé un vide incompressible, une tristesse dont il n'a jamais parlé directement, mais qui pouvait être ressentie à travers la façon dont il chérissait chaque objet, chaque tableau, comme un moyen de préserver sa mémoire. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment persistant lorsqu'il réalisa que le temps ne pouvait pas revenir en arrière pour qu'il puisse la remercier. La personne qui a planté les graines de la passion pour l'art en lui dès les premiers jours de sa vie. Homme réservé, Harold ne partageait pas souvent son chagrin personnel en public, mais sa sensibilité à l'histoire et au récit derrière chaque œuvre d'art ou objet semblait être sa façon de gérer cette tristesse. Il a déclaré un jour dans une conversation sur C'est à vous en 2024 qu'à chaque fois qu'il tenait entre ses mains un objet de l'émission Affaires conclues, il en voyait non seulement la valeur matérielle, mais en ressentait aussi l'âme, un sentiment qu'il a admis avoir appris d'elle. La plus grande tristesse d'Harold n'était peut-être pas un événement spécifique relaté dans la presse, mais plutôt l'accumulation de petites pertes tout au long de sa vie. De sa grand-mère bien-aimée, au moment où il a dû s'éloigner de sa famille pour poursuivre sa carrière difficile. C'est la tristesse d'un homme qui sourit toujours devant la caméra, mais qui porte dans son cœur des cicatrices de souvenirs et de regrets qui ne peuvent être exprimés avec des mots. La carrière d'Harold Hessel a été un long voyage, partant de ses débuts passionnés à Bordeaux pour devenir l'un des commissaires-priseurs et auteurs les plus respectés de France. Né dans une famille d'origine bavaroise, installée depuis longtemps en Aquitaine, Harold a grandi entouré des récits d'histoire et d'art racontés par sa grand-mère et ses parents. Il a étudié l'histoire de l'art et a obtenu un diplôme de commissaire-priseur en 2004, débutant sa carrière à l'Hôtel Drouot, la plus prestigieuse maison de vente aux enchères de Paris. C'est durant ces premières années qu'il a appris à apprécier la valeur de chaque objet, des peintures anciennes aux petits objets décoratifs, et qu'il a développé les capacités d'analyse pointues qu'il allait plus tard apporter à la télévision. Sa première grande percée survient en 2014, lorsqu'il participe à l'émission Vos objets ont une histoire avec Charlotte de Turckheim sur France 2, où il parcourt la France pour découvrir des antiquités et raconter les histoires qui se cachent derrière elles. Ce programme a non seulement marqué un tournant dans sa carrière, mais a également servi de base à son rôle d'expert principal dans Affaires conclues depuis août 2017, sous la direction de Sophie Davant. Avec son comportement professionnel, son humour doux et ses vastes connaissances, Harold est rapidement devenu l'un des personnages les plus appréciés de la série, l'aidant à atteindre en moyenne plus de 1 500 000 téléspectateurs par jour au cours de ses premières années. Mais la carrière d'Harold n'a pas été faite que de hauts et de bas. Un de ses échecs mémorables fut lorsqu'il a mal évalué la valeur d'un article lors d'une affaire conclue, ce qui a conduit le vendeur à ne pas atteindre le prix attendu et le public à le critiquer pour son inexactitude. Il a un jour confié à Téléstar que ce moment lui avait fait honte et qu'il s'était assis seul dans la salle de pause du studio, les larmes coulant en silence parce qu'il avait le sentiment d'avoir failli à sa responsabilité envers les vendeurs et le public. Ses efforts pour surmonter les difficultés
l'ont également fait pleurer à plusieurs reprises. Pour écrire Ma galerie idéale en 75 tableaux, publié en 2022 aux éditions de La Martinière, il a consacré des mois à rechercher 75 tableaux du Moyen Âge au XXe siècle, de Giotto di Bondone à Edward Hopper. Il y avait des nuits où il était assis dans son appartement parisien, les mains tremblantes sur le clavier, tandis qu'il écrivait sur La laitière de Vermeer ou sur Les engoulevents de Hopper, des larmes d'émotion intenses alors qu'il se rappelait s'être tenu devant ses tableaux au musée avec sa grand-mère. Le livre est devenu un énorme succès, chaleureusement accueilli par les amateurs d'art, avec plus de 50 000 exemplaires vendus en 2025, affirmant son talent non seulement en tant que commissaire-priseur, mais aussi en tant qu'écrivain inspirant. Avant cela, Objet d'histoire, Histoire d'objets, 2021, avait également fait date, où il racontait l'histoire de 80 objets de l'Ancien Régime au XXe siècle, des meubles aux bijoux en passant par les jouets. Le livre, vendu à plus de 40 000 exemplaires, est le fruit de ses journées passées à écumer les ventes aux enchères et les marchés aux puces, à la recherche d'objets dotés d'une âme historique. Mais pour le mener à bien, il a dû faire face à une forte pression de la part de l'éditeur et de lui-même. Il a déclaré un jour, lors d'une séance de dédicace, qu'il y avait des moments où il était assis au milieu de piles de documents, les larmes coulant sur son visage à cause de l'épuisement et de la peur de ne pas pouvoir transmettre la beauté de ces objets au lecteur. Cependant, ces petits échecs et ces larmes ne l'ont pas découragé, mais sont devenus la motivation pour continuer à créer, de la direction d'affaires conclue à la publication de livres qu'il considérait comme des lettres à elle, la personne qui a enflammé son amour pour l'art depuis l'enfance. Harold Hessel ne s'est jamais contenté d'être un simple commissaire-priseur ou un animateur de talk-show de célébrités. Pour lui, la réussite ne se résume pas seulement aux ventes de livres ou à l'audience télévisée, mais à la capacité de laisser un héritage éducatif et émotionnel à la prochaine génération. L'un de ses plus grands objectifs était de rendre l'art et l'histoire accessibles à tous, et pas seulement à l'élite. Ma galerie idéale, en 75 tableaux, incarne cette ambition, puisqu'il sélectionne 75 tableaux allant de chefs-d'œuvre célèbres, comme la Joconde de Léonard de Vinci, à des œuvres moins connues, comme La mort de Sarpédon de Pierre Révoil, en les expliquant dans un langage simple, mais inspirant. Le livre n'est pas seulement une liste de tableaux, mais un voyage dans le temps, où il raconte la vie des peintres, analyse les techniques et les contextes historiques, aidant les lecteurs à ressentir l'âme de chaque œuvre. Le fait que le livre ait été réimprimé 2 fois en 2024 témoigne de ses efforts pour rapprocher l'art du public. Il aspirait également à laisser sa marque à travers Objets d'histoire, Histoire d'objets, où il racontait non seulement des histoires, mais enseignait également aux lecteurs comment identifier les styles, valoriser et apprécier la valeur des antiquités. Le livre a été salué par la critique, une critique du Figaro de 2022, le qualifiant de musée de papier pour tous. Harold a dit un jour à France Info qu'il voulait que ses enfants, s'il avait une famille dans le futur, soient fiers d'un père qui non seulement gagnait sa vie comme commissaire-priseur, mais qui aidait aussi les autres à comprendre et à aimer l'art comme lui. Être invité dans des émissions comme Ça vous ou Le Grand Échiquier pour parler de livres et de sa carrière sont des moments marquants. Mais pour lui, le plus grand accomplissement est lorsqu'il reçoit des lettres de lecteurs lui disant qu'ils ont commencé à collectionner des tableaux ou des antiquités après avoir lu ses livres. Il rêve également d'ouvrir un jour un petit musée à Bordeaux, exposant ses objets et peintures préférés, comme une façon de lui rendre hommage et de lui rendre hommage à sa patrie. Un rêve sur lequel il travaille encore. La vie amoureuse et conjugale d'Harold Hessel était un recoin caché qu'il cachait au public, laissant les gens spéculer sur la base des quelques fragments de son histoire. Il n'y a aucune information officielle sur le fait qu'il soit marié ou qu'il ait des enfants, mais Harold a laissé entendre lors du gala 2023 qu'il vivait une vie heureuse avec ses proches, laissant de nombreuses questions sur sa vie amoureuse.
Homme charmant, à l'apparence soignée et à l'intelligence vive, il a certainement eu des relations, mais rien n'indique qu'elles étaient publiques. Certains fans d'affaires conclus ont spéculé qu'il pourrait sortir avec un journaliste ou un artiste qu'il a rencontré au travail, mais Harold a toujours souri et a refusé de commenter, disant « Ma vie privée, c'est comme un tableau rare, je le garde pour moi ». Pourtant, Harold a peut-être dû faire face à des chagrins d'amour, comme beaucoup de personnes dans l'industrie du divertissement avec des emplois du temps chargés. Il a confié un jour à Télé 7 jours que les années passées à travailler à l'hôtel Drouot et à voyager à travers la France